19 juin, Saint Romuald, donc mort en 1027. Donc bah déjà c'est un aristocrate, il a plein d'argent, etc. Mais voilà, ça lui plaît pas, il décide de changer de crèmerie, il décide de se consacrer au Christ. C'est toujours intéressant ces riches effectivement qui peuvent, qui devraient avoir tout, qui devraient être heureux et en fait qui sentent qu'il leur manque un truc essentiel. En fait, ils sont malheureux, quoi. Et donc, du coup, c'est intéressant. Il y a pas mal de figures comme ça. Parmi les saints. Donc, Romuald, devenu ermite et religieux, fonde les, les Camaldules, qui est un ordre religieux dans la lignée de ceux de Saint-Benoît. Alors, différentes choses intéressantes, c'est que déjà, ils fondent beaucoup de monastères, c'est-à-dire qu'ils voyagent beaucoup. Et voyager beaucoup, c'est dangereux. Donc, finalement, il y a cette idée un peu de saint, un peu globe-trotteur qui va un petit peu partout en Europe, ce qui est toujours intéressant, mais qui est dangereux, puisque à un moment donné, il y a des paysans pyrénéens qui considèrent que c'est un saint. Et qu'est-ce qu'ils font, les gars? Ils disent, ah bah c'est un saint, on n'a qu'à le tuer pour récupérer les reliques. Et là, j'ai envie de dire, mais mec, si tu butes un saint, t'es mal barré quand même. Donc bon, non, c'est dingue quoi. C'est, ah ouais, un saint, allez, on va le couper en petits morceaux, tac, 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 tac. Il y en a un qui prend le nez, l'autre l'oreille, etc. Ouais, les paysans pyrénéens un peu en mode n'importe quoi. Il pleure à la messe, souvent d'ailleurs de belles larmes comme ça, c'est incroyable. Je trouve ça fort quand même. Je sais pas comment les prêtres arrivent à être aussi impassibles. Alors souvent ils sont un peu émus et tout ça, ou ça les touche particulièrement, mais honnêtement, c'est vrai que c'est possible. C'est tellement fort ce qu'ils ont à raconter que ça m'étonne pas qu'un saint comme Saint Romuald se mette à pleurer des chaudes larmes pendant la messe. Voilà, et puis alors c'est un saint, je parle souvent de la vie des saints, mais il y a aussi la, la mort et l'après-mort des saints, puisqu'effectivement, 15 ans après, il rouvre un peu le cercueil, le corps est absolument intact. 439 ans après, il rouvre le cercueil et le saint est toujours intact. Ça, c'est quelque chose qui est très fréquent en fait. C'est très mystérieux. J'ai même lu un rapport d'autopsie pour je ne sais plus quelle sainte, un rapport de médecin qui disait mais enfin, c'est assez incroyable. Enfin, au-delà d'un rapport d'autopsie, je crois que c'est un rapport d'exhumation plutôt que d'autopsie. Corps intact, ça c'est toujours les grands mystères de la foi. Saint Romuald, c'est difficile à dire. Saint Romuald, priez pour nous. Saint Romuald, apprenez-nous à vous aimer. Merci.